Bonjour! Pour ma dernière vidéo de cette série, je souhaite vous offrir des conseils et des astuces pour mettre en valeur votre beauté naturelle. Tout d'abord, il est important pour moi de vous parler de la biodynamie du corps. Notre corps a une capacité naturelle à se régénérer et prendre en charge notre beauté, la santé de notre peau, de nos cuirs chevelus ou de nos cheveux, pour moi vraiment est dans la même démarche que la biodynamie qu'on utilise pour la terre. Parce que cette capacité à se régénérer nous permet vraiment de limiter les produits, d'utiliser des choses très simples et au quotidien assez faciles. Donc je souhaiterais vous parler tout d'abord des cheveux, de notre relation à la beauté et à la santé de notre cuir chevelu et de notre cheveu. Le cheveu et le cuir chevelu sont deux parties qui représentent vraiment cette beauté et ils sont dissociés. On parle souvent des shampoings pour cheveux gras, pour cheveux avec des pellicules et en fait c'est surtout le cuir chevelu. C'est lui qui va avoir des déséquilibres gras, pellicules, secs, psoriasis et c'est là où on va traiter. Le shampoing lui traite le cuir chevelu. Le cheveu, il va être abîmé, il va être souvent sec, électrique ou fourchu, mais c'est plutôt lié à des effets extérieurs, la brosse, le sèche-cheveux, le fer, les colorations, les permanentes. Et ça, on n'a pas d'effet vraiment de réparation sur le cheveu avec des huiles, des masques, lorsqu'il y a du silicone, puisque ça va faire une fibre autour du cheveu, il va être plus lisse, mais on ne va pas le réparer, on va couvrir la problématique. Et souvent, c'est soit les couper, soit un petit peu d'huile pour quand même légèrement hydrater, mais c'est pas le bon mot hydrater, puisque l'huile n'hydrate pas, mais on va créer quelque chose qui va envelopper le cheveu. Donc souvent les problématiques c'est plutôt le cuir chevelu. Souvent aussi, finalement, pour régler ces problématiques, on va faire beaucoup de shampoings. Et là on rentre, l'exemple typique c'est le cuir chevelu gras. On va laver son cheveu souvent, tous les jours même, pour enlever le gras. Simplement, lorsqu'on va laver les cheveux, le cuir chevelu, on va lui enlever son petit film de gras qui est une protection naturelle pour notre corps. Et notre cerveau va dire « Waouh, il n'y a pas assez de gras, donc je vais en fabriquer. » Donc vos cheveux sont trop gras, votre cuir chevelu est trop gras, vous lavez tous les jours, vous envoyez l'information qu'il n'y a pas assez de gras, donc le cuir chevelu, le cerveau fabrique du sébum. Donc c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Si au contraire, vous évitez de vous laver les cheveux, alors c'est pas toujours facile, je le sais, au niveau esthétique, c'est pas toujours plaisant d'avoir un cheveu gras, mais si vous trouvez des astuces, des choses qui vont pas agresser ou déterger le cuir chevelu trop, ça va vous permettre peut-être d'attendre pour faire les shampoings. Un shampoing en général c'est 2 fois par semaine, grand maximum quand on a vraiment un problème de cuir chevelu gras. Mais 1 fois par semaine c'est bien, plus c'est possible. Maintenant vous avez peut-être entendu parler du no-poo qui est pas de shampoing du tout, on utilise des shampoings secs qui vont plutôt absorber avec de l'argile, qui vont absorber le gras ou qui vont un petit peu nettoyer le cuir chevelu s'il y a des pellicules, mais du coup il n'y a plus du tout de détergent, c'est vraiment sans détergent, voilà. Parce qu'un shampoing finalement c'est ça, c'est un détergent, il nettoie une surface. Mais plus on va le prendre naturel, plus on va le prendre simple, moins il va être agressif. Donc en général les shampoings qu'on trouve en grande surface, en salon de coiffure, enfin les shampoings on va dire lambda, ils ont du silicone, donc en plus ils vont graisser le cheveu, ils vont l'alourdir, ils vont lui donner un joli aspect, mais ils vont créer des déséquilibres au niveau du cuir chevelu. Et puis finalement ils vont régler des problématiques, mais c'est toujours une notion de surface, on ne va pas aller en profondeur. Voilà. Donc plus on va éviter trop de produits, plus on va aller dans la simplicité, dans des gestes comme réduire sa quantité de shampoing par semaine, avoir une bonne alimentation, une bonne hydratation, penser aux émotions, parce que le cheveu et le cuir chevelu, on dit le cheveu c'est le reflet de la santé, mais c'est surtout le reflet de la santé physique, mais aussi émotionnelle, énergétique, tout ce qu'il y a derrière, et prendre en compte tout ça, ça peut aider lorsque vous avez une problématique, avant de trouver un médicament entre guillemets pour réparer le problème avec là les shampoings, essayez de voir quelle hygiène de vie vous avez, ça c'est important. Donc voilà un petit peu une astuce et une réflexion autour du shampoing. Quand vous faites votre shampoing aussi, ne cherchez pas à frotter
Hein, ça sert à rien. Déjà en frottant, vous excitez à nouveau les glandes sébacées qui vont produire du gras, qui vont être déséquilibrées, mais plutôt essayez avec la pulpe de vos doigts de faire un petit massage doux en essayant de décoller le cuir chevelu. Donc vous allez passer vos doigts et puis vous allez voir, moi, mon cuir chevelu, il va bouger. Donc sans vous faire mal, bien sûr, mais des petits gestes comme ça partout. Si vous utilisez un shampoing, on va dire classique, même bio, il va mousser un petit peu. Donc ça veut dire que le travail se fait de nettoyer, de fixer le gras. Le produit fixe le gras et la mousse est la preuve que ça a fixé. Et vous faites ça vraiment sur tout votre cuir chevelu. Premièrement, c'est un geste plus adapté qui va faire son travail de nettoyer. En second, ça va être plutôt aussi quelque chose de relaxant, puisqu'on va être dans un mouvement, être plus conscient de ce qui se passe, qui est doux. Et puis, une vraie présence. Parce que là, on est vraiment aussi dans le soin. Parce que quand vous vous lavez, pensez que c'est un soin. On est habitué à se laver, mais finalement, on a oublié que c'était un soin de notre corps. Comme avant, les femmes, lorsqu'elles se brossaient les cheveux, aujourd'hui on se brosse les cheveux pour être coiffées, mais avant c'était le soin à l'autre. On prenait le temps, on passait des grandes séances à se brosser les cheveux, elles avaient des cheveux très longs, et elles prenaient le temps de se brosser les cheveux. Donc revenez à cette conscience que vous lavez les cheveux est vraiment un soin, et non pas que du lavage. Donc voilà les petites astuces autour du cuir chevelu et du cheveu. J'espère qu'elles vous aideront dans votre quotidien et à avoir des gestes nouveaux. Voilà. Ensuite, je voudrais parler à nouveau du lavage, mais de l'ensemble du corps. Parce que aujourd'hui, comme le cheveu et le cuir chevelu, on se lave trop. Notre peau, elle est agressée par tous les produits, mais aussi par la quantité de lavage qu'on fait de notre corps, de douche, de bain. On peut dire aussi que c'est une quantité d'eau au niveau écologique qui est pas géniale, mais surtout au niveau de notre corps, d'abord, on l'agresse. On empêche le film lipidique de se renouveler. Et du coup, on a plein de problèmes de peau. Et puis, tout dépend des produits aussi qu'on utilise, puisqu'on va rajouter peut-être des produits chimiques. Je n'ai pas de jugement sur les produits chimiques. C'est pas en soi une problématique. La problématique d'aujourd'hui, c'est qu'on en trouve de partout et notre corps en est saturé. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut prendre conscience. C'est pas dire « Ah, c'est pas bien, je suis pas pour être contre ». C'est juste prendre conscience que dans tous les produits qu'on utilise au quotidien, il y a du chimique. Donc ça se pose sur notre corps et notre corps est saturé pour le nettoyer et l'éliminer. Voilà. Donc c'est là la problématique. Donc plus on diminue les produits chimiques, moins on va saturer notre corps. Et vraiment, vous allez voir, on le sent. C'est très subtil, mais quand on a l'habitude d'écouter son corps, on sent qu'il est plus chargé. Il a la possibilité de travailler pour d'autres choses. Voilà. Et les douches, bah ça, si vous pouvez réduire, je sais que ça paraît bizarre, on en entend parler un petit peu plus sur les réseaux sociaux maintenant, mais une douche tous les 2 jours, ben, c'est déjà bien. Ça évite que notre corps, notre peau soit trop agressée. Et puis ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se laver. Moi je me rappelle de ma maman qui me racontait ne pas avoir de douche quand elles étaient petites. Et ma grand-mère leur faisait des toilettes de chat. Donc moi mes enfants, je leur ai appris à faire des toilettes de chat. Donc les aisselles, le sexe, les pieds, les parties qui nous gênent un petit peu, où il peut y avoir de la transpiration. Et voilà, une fois sur 2. Et vraiment, c'est pas un manque d'hygiène. C'est au contraire, c'est une hygiène naturelle de notre corps parce qu'on n'a pas besoin de trop se laver. Aujourd'hui, on n'a pas, à part si on travaille sur des chantiers, on fait du sport et on se salit vraiment, attention. Mais pour des personnes qui ont des métiers où on transpire moins, on n'a pas d'occasion de se salir vraiment, si on peut diminuer les douches, le lavage intense du corps, c'est bien. Vous verrez, votre peau, elle va vous remercier. Si vous avez des problématiques, ça peut vraiment se régler aussi comme ça. Pour finir cette vidéo, je voudrais juste vous parler justement des produits chimiques, bio, naturels. En soi, comme je le disais, je n'ai pas d'a priori. Moi, ça fait longtemps que j'ai laissé les produits chimiques parce que j'ai une peau atypique et c'est ma peau qui m'a invitée à faire autrement. Et c'est vraiment important de prendre conscience que notre corps, il est saturé aujourd'hui. Et aller dans des produits naturels, il y a plein d'astuces beauté, comme le maquillage. On n'a pas besoin d'avoir des quantités de poudre, de fond de teint pour pouvoir être vraiment mis en lumière. Vous voyez, là je suis maquillée, mais vraiment très légèrement. Et ça ne m'empêche pas ma peau, comme j'ai une bonne hygiène de vie, je fais du sport, j'essaye d'avoir une alimentation assez saine, de bien m'hydrater, d'être bien intérieurement. Et ben ça rayonne sur ma peau est en bonne santé, donc ça me demande de faire d'utiliser moins de choses pour compenser les problématiques qui peuvent se voir sur ma peau. Voilà. Donc vraiment,
essayez de prendre conscience de ça. On ne va pas tout rejeter, mais essayez d'aller dans des choses plus simples, des produits naturels. Nos grands-mères avaient des astuces qui vraiment nous permettaient de prendre soin de nous, simplement, et pas se surcharger. Donc vraiment voilà, c'est ce que j'avais envie de vous offrir dans cette vidéo. J'espère que toutes ces astuces vous aideront, vous feront réfléchir. Et puis, en tout cas, je voulais vous remercier d'avoir suivi mes 4 vidéos précédentes et puis qu'elles vous ont apporté plein de choses, plein de réflexions, un angle nouveau sur la beauté. Et à tout bientôt.